Amen. Amen. Psaume de David, de la parole de Dieu. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'air, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays où demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. C'est pour dire, mets ta foi en l'Éternel, mets ta confiance en Jésus-Christ. Quel que soit ce qui va arriver, recommande ton sort. C'est-à-dire que ce que tu vis actuellement, ce que évidemment tu penses que cette chose-là, elle est difficile à surmonter. C'est des épreuves, des attaques là. Dieu dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est ce qu'il avait dit, ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit véritablement, n'envie pas véritablement ceux qui font le mal. Ne t'irrite pas contre le méchant. Car ils sont fauchés, ils sont fauchés aussi vite que l'air. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Donc ils peuvent avoir cette allure-là, cette parure-là. Et vous savez que véritablement, il y a des gens qui brillent. Vous les voyez véritablement dans les grosses voitures, vous les enviez. Les gens, vous voyez véritablement qui font un semblant, elles vont marier. Toi, tu as cherché mariage actuellement. Tu pries pour mariage. Vous savez qu'actuellement, ça me fait peur de jouer. J'ai dit ça, il dit, c'est vrai, on prie pour la personne, mais à un moment donné, quand je m'assois, je réfléchis, j'ai peur. J'ai peur. Parce que si ça ne te fait pas peur, c'est que tu as vite défini. Il y a quelqu'un qui a dit, le jour à l'heure, on lui donne 1 milliard, il va aller à la mairie, il va aller véritablement, il va aller voir le commissaire, ils vont l'enfermer pendant 2 semaines, jusqu'à ce que ses esprits reviennent. Parce que c'est ça, effectivement. La première fois où il a touché le million, et j'ai eu l'impression qu'on me disait que, il y a eu l'impression, par exemple, au début, on allait prendre. Il n'y avait pas ces esprits-là, bon, c'était bon, le jeune avait une taille et tout, mais quand on allait rentrer, pour sortir, je me suis dit que tout le monde est fou. C'est comme ça. Vous voyez, ça c'est la richesse. L'argent est venu. Donc pour marcher là, dès que le regard tout le monde, il me suis dit dans ma tête, non, ils sont dérisés qu'il y a quelqu'un qui me suit. Donc tu me vois, tu me regardes d'une manière, mon ami, tu m'apprécies pas, il me dit que il y a un ennemi potentiel. Excuse-moi. Oui. Ça me rappelle ma cousine. On est parti pour retirer 8 millions. D'accord. Et puis, à elle, j'ai donné 1 million. J'avais 5 millions sur moi. Mais, j'ai dit, elle pousse ça comme ça. Et puis, j'ai dit, ma fille, on va savoir qu'on a l'argent. Elle dit, je ne peux pas. Attends pour 1 million. Donc je lui ai dit, tu me retrouves devant là. Sinon, elle a nous attraper. Donc elle est venue. Plus jamais. Donc c'est toi, tu es. Amen, vous voyez. Donc c'est des choses évidemment qui choquent. C'est un prêtre, évidemment, un prêtre. Ça choque. Évidemment, pourquoi on vous appelle madame, pourquoi on t'appelle monsieur, puis tu es ta propre voiture. Tout est préparé. Mais tout ça, évidemment, si tu as pensé, vous avez pensé au vigile. Vous avez pensé évidemment à ceux qui doivent vous surveiller. Et vous avez pensé à ça. On ne sait plus. Dieu dit, va vous bénir, évidemment, vous serez des grands commerçantes. La prophétie a été relâchée, vous allez faire des voyages. Mais à un moment donné, tu ne pourras plus venir payer cacao. Non. Vous avez pensé à ça. Ça ne vous fait pas peur. Parce que dans le commerce, à un moment donné, la jalousie, et ça, évidemment, on va parler de ça. Parce que la Bible, le psaume 37 va parler de ça. Et hier, Dieu a donné évidemment, et ça m'a glacé, il dit, mais c'est pas la peine. À un moment donné, la bénédiction, vous êtes exposé. Il y a la jalousie. C'est vrai qu'il y a la grâce, parce que la grâce, tu peux être intelligent, tu as fait évidemment, tu as eu tous tes diplômes en marketing, en développement, en entrepreneuriat, tu as tous tes certificats. Mais si tu n'as pas la grâce de Dieu, c'est échec sur échec.
Parce que c'est la grâce là qui fait la différence. L'onction sur ta vie. Et d'autres vont le consulter. En ce moment, maintenant, toi, tu ne connaissais pas au quartier, on commence à consulter sur toi. Ils vont commencer à t'attaquer. Ils vont déléguer, ils vont payer des gens. Comme il y a un serviteur de Dieu, il y a Gédéon qui l'a dit, tu vois, qui disait petit commerce, il y avait des gens, commerce de 2000. Hein? Et papa a posté, commerce de 2000. Il y a des gens qui sont allés prendre, quand on arrive, fêter des 600 000 détruire le commerce de 2000. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Les gens m'ont dit les âmes aujourd'hui et vous les voyez, ah non, ça va chez elle, mais c'est celle qui vit à la maison. C'est ce qu'elle vit. Les jeunes, véritablement, la jeunesse aujourd'hui est tombée là-dedans, je veux dire, certainement, ils ont pris les fétiches, vous les enviez, vous les voyez, mais ça ne va pas. Parce que c'est ont vendu les âmes déjà. C'est pas notre. Pour de l'argent. Rien que pour avoir la gloire. Pour avoir évidemment la stabilité financière, l'argent sort du canal. Ils sont obligés de coucher avec les serpents. Ils sont obligés de faire les choses, les rituels. Ils souffrent à leur manière. D'autres sont obligés de se droguer, et ça ne manque pas, ça ne va jamais manquer. Toutes ces choses-là, et quand vous les voyez dehors, et tu vas comparer ce dernier à ton enfant. Beaucoup de chrétiens font l'erreur. Dans les moments difficiles, les chrétiens, véritablement, se demandent si véritablement Dieu t'entend. Dieu t'entend. Mais Dieu a train de te donner un caractère. Joseph pour être véritablement ministre, pour être à la table du roi, si vous lisez véritablement, vous allez voir que la vie de Joseph a été parsemée des difficultés, des épines, des propres frères l'ont jeté dans un trou profond, dans un trou, ils l'ont vendu, déchiré ses vêtements, ils l'ont livré en esclavage. Il n'est pas dit véritablement qu'il était boy, parce que boy de ménage à salaire. Il était esclave, il n'avait pas de salaire. On pouvait le frapper à n'importe quel moment, le frapper, le boss est content, il te frappe, il n'est pas content, il te frappe. Il a fait des années en prison. 2 ans, il a fait plus de 2 ans en prison. Il a aidé certaines personnes, on a oublié. Donc Joseph était un frustré. Ouais, c'est vrai. Il faisait partie des gens qui étaient frustrés. Le chrétien croit que vous croyez que c'est vous ceux qui avez un problème. Il dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé, une connaissance, vous dites toi-même, en être avec toi, j'avais demandé n'a pas de problème. Parce que tu ris, tu suis. Il dit, le problème qui est dans ma tête, là, si elle devait ça, tu vas supporter. Non, tu n'as pas enfant, tu n'as pas de il dit, il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser. Le problème que si moi-même, c'est Dieu qui porte, sinon il y a longtemps. Parce que ce n'est pas facile de quitter quelque part, venir dans la maison de Dieu, commencer à travailler, et puis tu vois tes amis. C'est pas du tout facile, c'est pas aisé. C'est pourquoi aujourd'hui il ne juge personne. Les jeunes, évidemment, non, ils ont comme ça, ils ne jugent personne, vous ne connaissez pas les vie. Les jeunes ont dit, ils sont allés vendre les armes, vous ne connaissez pas ce qu'ils ont traversé. C'est que, évidemment, les parents de famille, certains, évidemment, n'ont pas de père. Certains, évidemment, ils ont chassé les mamans parce que leur maman avait contacté leur grossesse. Les enfants sont nés, évidemment, avec une frustration. Donc, la frustration, là, vu que, évidemment, au lieu de se tourner vers l'église, l'église encore a ajouté d'autres frustrations. On a chassé ces personnes-là. Et plusieurs sont retrouvés comme ça. Et cette fille-là disait que Dieu m'a abandonné. Est-ce que Dieu ne me voit pas? Est-ce que Dieu ne voit pas ma situation? Est-ce que Dieu, véritablement, ne me voit pas? Donc, ils sont en train de prier pour que, évidemment, Dieu touche le cœur de leur mari. Afin que leur mari revienne à la maison, pour que leur mari vienne à la maison. Et tu as l'impression que, au moment où tu commences à prier fort, mais tu prends les mains des jeunes, c'est devient encore de plus en plus dur. Ça, c'est vrai. Amen. Amen. C'est vrai. C'est comme ça. Mais il y a un témoignage. Il y a des gens à qui Dieu tient rigueur. Il y a des gens à qui Dieu tient évidemment certaines rigueur. Les autres font, ça passe. Mais toi, quand tu fais ton pied reste, c'est pour toi-même on voit. C'est ton pied là-même, on soulève au quartier. Ah, c'est vrai. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas et puis c'est comme. C'est pour toi, on voit.
Ton mari te trompe jusqu'à toi tu attends les échos. Tu pries, pourtant tu es chrétienne. À un moment donné, si tu ne fais pas attention, l'ennemi va venir te suggérer des choses. Mais la Bible dit évidemment, tiens ferme, ne t'irrite pas contre le méchant. Fais de l'Éternel Tes délices. il te donnera Ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. Mets l'Éternel toujours devant. Dieu lui va jamais te donner un coup de main. Mais tu es toujours préoccupé par le sujet de ton Marie. Ah, c'est le vrai. Tu es préoccupé évidemment par tes propres affaires. Nos enfants. Les affaires de Dieu là, la commission il t'a donné. On a dit que c'est plus ton problème. C'est devenu véritablement, tu as mis ça en dernière position, nous avons mis ça en dernière position. Et c'est nous-mêmes nos affaires. Et quand tu vas finir, et que le jour va te rappeler à lui, il va te demander mon affaire qu'il t'avait donné là, l'exemple qu'il t'avait confié là, les frères pour qui tu devais prier, est-ce que tu as prié? Parce que Dieu évidemment vous demande de prier pour vos frères. Et seulement quand tu pries pour ton frère là, c'est là même il s'éloigne de toi. Il t'oublie. Celui que Dieu évidemment pas dit, Dieu voulait pas dire pour te bénir, il t'oublie. Amen. Amen. Et un truc évidemment qui m'a dit, la Bible dit que évidemment ceux-là qui voudront évidemment posséder évidemment cette nation doivent évidemment baser leur vie sur la parole de Dieu. À compter d'aujourd'hui, à compter de maintenant, nous sommes rentrés dans cette saison et notre papa a dit que il a dit ici que le monde à venir, le monde véritablement va être basé pour les chrétiens, va être basé sur la foi. Et les juifs véritablement, comme Dieu le dit dans sa parole dans le même psaume 37, les juifs posséderont le pays, hériteront du pays. Mais à quelle condition? À la condition que véritablement ces juifs là fassent de l'Éternel leur délice et qu'ils recommandent leur sort entre les mains de Dieu. Parce que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni véritablement par ta connaissance, par ta puissance, cela par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous allons continuer avec la parole de Dieu. Dieu t'a pas oublié, Dieu t'a pas oublié. Fais de l'Éternel tes délices. Les délices, véritablement, ce qui veut dire véritablement, c'est succulent, c'est doux, c'est sucré. Tu dois aimer véritablement la présence de Dieu. Plus que toutes les choses. Dieu véritablement sait de quoi tu as besoin. Mais parfois nous sommes souciés par les charges de la vie. Et puis, l'une des choses aussi, c'est la convoitise. La convoitise. C'est ça qui fatigue beaucoup. Nous comparons aux autres, nous comparons à plusieurs. Ma camarade est vite, il va là-bas. Voici ce qui se passe, il attend là-bas, il attend là-bas, il attend là-bas, il attend. Si tu as ta rencontre là, tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver dans si je savais. Tu vas te retrouver dans si je savais. Amen. Fais de l'Éternel des délices et donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Il fera paraître ta justice. Il fera paraître ton droit comme le soleil à son midi. Amen. Amen. Donc pendant que toi ton cœur est chargé, pendant que tu es triste, pendant que tu es en colère, et après tout le monde n'ont pas voulu venir parce qu'ils ont dit que ce sont les mêmes choses. Frère, non, te donne la parole. Donc Dieu te donne des révélations, il prie pour toi. En fonction de ce qu'il reçoit. Et Dieu fait le reste, Dieu fait le reste, Dieu travaille. Amen. Dieu connaît les dispositions de ton cœur. Certains viennent ici avec des pensées évidemment, des arrière-pensées. Il prend la bénédiction, et même ces trucs-là, il est développé. Vous allez partir. Vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas le premier, tu ne seras pas le dernier.
Il y a longtemps, véritablement, l'homme de Dieu a commencé à travailler avec Dieu. Il y a eu toutes sortes de modèles, toutes sortes de qualités. Mais tu ne te fais pas, ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu fais du mal. Tu te fais toi-même du mal. Ce n'est pas à Dieu véritablement que tu fais du mal. Tu te fais toi-même du mal. Il y avait un poulet sans propriétaire exposé évidemment aux voleurs de poulets. Amen. Amen. Nous sommes beaucoup exposés. Dieu dit, il fera évidemment paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Espérer en lui. Faire confiance à Jésus. Amen. Les yeux fermés. Les yeux fermés. Quelqu'un peut me prendre véritablement Luc 5, verset 2 à 7. Luc 5. Les justes posséderont le pays à condition que cela soit sur la base de la parole. Tous les Abraham que Dieu a bénis, tous les Abraham que Dieu, les David que Dieu a bénis, c'est des gens qui ont demeuré, qui sont restés dans la parole de Dieu. Luc 5, verset combien? Luc 5, Verset 2 à 7. verset 2 à 7. Quelqu'un pour lire Luc 5. Vous avez lu? Il vit au bord du lac Il vit au bord du lac, deux barques. deux barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. qui était à Sidon. C'est ça? À Simon. À Simon. L'une des barques appartenait à Simon. Oui. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, il dit à Simon, avance en pleine eau avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Simon lui répondit, Maître, Maître, nous avons travaillé toute la nuit nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. sans rien prendre. Mais Mais sur ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. sur ta parole, je jeterai, Le filet. je jeterai. Le filet. Amen. Amen. Sur ta parole, je jeterai le filet. Avec pas ici de Simon. Et Jésus véritablement qui voit des barques. Et il montre véritablement dans l'une des barques qui appartient à Simon. Donc véritablement, à la voix de Dieu, Jésus est venu vers toi. Laisse Jésus véritablement t'enseigner. Il faut laisser Jésus véritablement te nourrir de sa parole. Afin que véritablement la parole puisse bâtir en toi quelque chose de solide. Tu sois véritablement enraciné. Parce que c'est pas la parole, c'est la parole véritablement qui amène, véritablement qui déclenche véritablement le mystère, qui déclenche véritablement l'onction, qui appelle l'onction sur ta vie. C'est pas la parole, véritablement, tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas décanter. Il y a des jours où tu es bloqué. Il y a des moments où tu pries, prière passe pas, mais ils ont été attaqués, tu sens. Et les gens te demandent véritablement de prendre la parole pour proclamer. La parole proclamée. Si tu n'as pas la parole en toi, c'est foutu. Et Dieu véritablement moqué véritablement dans la barque de Simon. Il va dire Simon, allons. Il va finir, il va enseigner. Et quand il va finir d'enseigner, évidemment, il va dire véritablement, bon, allons un peu en eau profonde. Allons véritablement. Et il va demander à Simon, jetez véritablement vos filets. Et Simon va dire, Seigneur, nous on a pêché toute la nuit. On n'a rien trouvé. L'eau là, on a filtré. Et plongé chez un maître nageur. Et nettoyé. Seigneur, depuis moi ici né là, dans ma famille, on a tout fait. Moi j'ai tout fait. Il dit que d'après un ami, dit 12 métiers et 13 diamants. Il n'y a pas boulot que tu n'as pas fait. Il n'y a pas boulot que tu n'as pas fait. Il n'y a pas job que tu n'as pas fait. Dieu dit, hey, petit, jette ton filet. Et d'abord, comme c'est toi, Jésus, sur ta parole, je vais jeter mon filet. Ils ont jeté leur filet. Et par la suite, véritablement, je vais aller. Par la suite, L'ayant jeté,
Il prit une grande quantité de poissons. Il prit une grande quantité de poissons. Et leurs filets se rompaient. Et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons Il fit signe à leurs compagnons. qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il était dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques Il vint et remplit les 2 barques. au point qu'elles enfonçaient. Au point qu'elles en... Amen. Amen. Oui, amen. Voici le miracle de Dieu. Dieu n'a pas besoin véritablement de trop tarder avec toi. Mais il veut t'envoyer à quelque part. Il veut nous envoyer à quelque part, à une nouvelle dimension. On dit le peuple de Dieu véritablement ne veut plus grandir. Vous voulez laisser les bébés spirituels. On ne peut pas donner véritablement 12 millions à un enfant. C'est à gaspiller. Il descend là 2-3 sacs à main départ. Lui dit ton Chanel, Dior. Après ça, évidemment, ça va manquer parce que tu as commandé un poulet. Tu as dit que d'abord, vous allez bien vous rassasier d'abord. Voilà, pour pouvoir réfléchir. Ah, maintenant, comment faire? Parce qu'il y a un boomer qui est là, il faut ramener le monsieur à la maison. Dans la télé maintenant. Allô, c'est quoi si? Tiens où? On va dire, ah, il y a quoi qui m'appelle? Il faut dire si ton pote est fait déposer 500 000. Donc le projet déjà, on a mis ça à combien? Tu as déjà ramené, tu as dit, ah, 500 000. Tu vas te dire, si elle m'a donné 500 000, c'est qu'il est aussi à la maison. Et M. Boissy revient à la maison. Il te blagué encore, jusqu'à ce que les 12 millions vont finir. Ne fais pas attention, que les 12 millions va faire l'autre d'autre. C'est vrai. Si vous n'avez pas marié, vous allez vous marier dans les 12 millions. Vous avez fini. Quand on va finir là, Il est parti. oh, pendant les 12 millions là, pendant que tu as fait ta Java là, tu as oublié les hommes de Dieu ici. Et quand tu as fini, tu as cherché maintenant. C'est beaucoup de choses. Donc tu ne peux pas donner à quelqu'un qui n'est pas sage. Ça, c'est vrai. Il y a des gens ici qui ont déjà expérimenté la dimension. Oh ben, on se comprend, on se connaît. Oh ben, on se connaît. Dieu t'a dit, il n'y a pas de Dieu n'a pas jamais béni. Voilà. Pour ceux qui cherchaient mariage, Dieu t'avait donné évidemment un moment donné, mais c'est pas une addiction de tes mains. Ça va donner quelqu'un qui devait, mais à un moment donné, quelque chose est passé. Parce qu'en ce moment-là, tu n'avais pas d'oreille pour Dieu. On n'avait même pas d'oreille pour Dieu. L'oreille que c'était en nuit. Les dimanches, tu vas venir s'asseoir. Non, je dis que quand je vais avoir peut-être 50 ans, je vais m'approcher un peu de Dieu, mais 55 ans, voilà, ma vieillesse, elle est chez la face de Dieu. C'est que mes parents m'ont déjà confié à l'église, ils m'ont baptisé. Ils étaient confirmés, tout ça. Donc moi, je n'ai pas de problème. Amen. Donc toutes ces choses-là, Dieu tient ça en compte. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Les gens, si Dieu a béni actuellement, pas possible. Pas possible. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Donc il veut te rendre un peu insensible à ces choses-là. Tu dois voir ça comme de la boue. Parce que tant que les vêtements ne sont pas arrivés à cette maturité-là, ça va passer. Parce que toi-même, tu veux prendre l'argent pour te venger. Tu veux prendre la bénédiction là. C'est vrai. Il dit non, c'est pas ça, mais il y a quelque chose, forcément. Ah, si Dieu me donne mon mari, Dieu me donne évidemment ma femme là. Tous ceux qui sont mariés, elle est frustrée. La famille n'ont pas dit qu'ils sont mariés à maman. Et elle est frustrée, si Dieu m'a donné mon milliardaire, elle est frustrée. Et tout le monde fait réunion chez moi. Ça a déjà commencé. Déjà, là, j'écris, là, je dis, bon, vraiment, et souvent là, nos amis sont achetés, les amis font la vie. Ils ne font pas la peine. Ils m'ont mon gars là, en fait, ils disent, mais mon gars là, mais c'est pas la peine. Ils pensent même, mais pensez mon courage pas. Moi, non. Souvent les gens donnent des vie dans le c'est pas la peine. Moi, et chez toi là-bas, ils disent non, c'est pas la peine. C'est projet même. Lui-même va dire, non, attends d'abord. C'est pas comme si Dieu t'a pas encore béni. Dans la calée, il n'est pas encore prêt. Avec lui, il sait dans quel combat tu as le mettre. Dieu le met dans un combat véritablement. Il va aller provoquer des combats. Parce que d'autres ont des programmes pour funérailles, pour mettre mon nom d'abord, votre nom en tête. Tous les postes, les cadres à sa fête là. Déjà, on va mettre notre nom. Parce que si on ne vous a pas invité, la funéraille là, il y a un problème. Parce que l'argent a dit tout ça. Aujourd'hui, on ne te connaît pas. Mais quand tu as on te voit une fois, deux fois, à côté du président, c'est fini. Toi-même, tu n'es pas au courant.
Mais ton nom déjà, il y a un funérail, il y a quelqu'un qui est décédé au village, ton nom déjà, on dit les honorables, ton nom figure. Et tu as venu faire geste. L'argent, mais il a plein de chiens là. Toujours l'orgueil. Ils vont venir faire réunion de famille chez toi. Ça là, tout le monde a déjà pensé à ça. Ça c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, on ne décide pas de ma famille. Voilà. C'est toi aussi, tu les attends. Dieu va te bénir. Tu allais donner conseil. Non, mais c'est ça, nous tous on a déjà fini. Nous tous on là. Les dossiers sont là, les gens ont les dossiers là. Donc, au fur et à mesure que tu donc, arrivez à la maison, allons-y, allez vous repentir. Dieu va parler. Parce que chacun, tout le monde est prêt à s'évanger à Dieu. C'est vrai. Tout le monde est prêt à s'évanger. C'est la vérité, Joseph même s'est vengé. Vrai ou faux? Il a calé son frère. Il n'est pas fait Il lui a calmé des mois. Pas fait ton frère. Il n'y a pas de. Il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Peut-être que ce sont les motifs de ta vie qui changent. Il a pris son frère, il a mis dedans, il dit bon, pour la soeur ici d'abord. Le reste là, allez-y. Il a mis couronne dans le truc. Allez-y, appelez-moi papa. Il a traumatisé d'abord. Il y a le jour que Jacob est décédé, même eux-mêmes là, ils ont eu peur. Ils se sont dit que ah, peut-être je ne vais pas faire parce que ça fait mal. Il y a des plans qu'on n'a pas encore laissés. Mais Dieu dit évidemment, sur sa parole. C'est pas sa parole. Ceux qui vont marcher avec sa parole, qui mettront évidemment, qui feront de lui évidemment de son œuvre un délice, qui vont le servir. Et que vous n'aurez plus à vous soucier. Il y a une dimension véritablement dans la marche avec Dieu. Tu penses net, Dieu t'envoie. Tu penses, ta pensée nette à Dieu fait, il t'envoie. Si vous n'avez pas encore atteint la dimension, je prie que Dieu vous fasse grâce. Tu penses net, Dieu t'envoie. Amen. Il y a une dimension où tu es allé vers Dieu là. Dieu dit que ton mari n'a pas qu'à faire de trucs. Il y avait une soeur là. Autant maman elle priait, elle était bien engagée. Voilà. Son mari avait commencé. Donc, un moment, elle a laissé, parce qu'il s'est disputé pour donc elle a laissé le. Et il sautait, il faisait ses sorties, il avait une maîtresse dehors. Donc, elle s'est de prière, elle a commencé. Donc, ça a commencé, elle s'est vraiment consacrée, elle s'est retrouvée. Donc, elle ne pensait plus évidemment à ce que monsieur faisait. Donc, quand elle est sortie, et puis elle a regardé. D'habitude, il vient s'asseoir à la maison, son fauteuil. Il est sorti, il a fait des trucs. Donc, elle s'est mise dans le genou, elle a prié sur Seigneur. Je commande. Seigneur, oui, il va s'asseoir. Tu le ramènes à la maison. Le monsieur là-bas, il n'a pas fait 30 minutes. Il a tourné là-bas, il est revenu. Il est venu à la maison, il dit, il ne fait pas bien. Il a mis d'être à la maison, elle a regardé. Elle a fini, elle a confié la chose au Saint-Esprit. Nous avons véritablement un Dieu puissant. Mais seulement que l'ennemi nous envoie des pensées. L'ennemi nous envoie des pensées. La parabole du Seigneur, on parle de ça. On vous donne la parole est sémée. Mais il y a d'autres chrétiens, évidemment, lorsqu'ils entendent d'autres enseignements, ils sont troublés. Amen. Ils entendent d'autres enseignements. Les gens qui ont dit, évidemment, vous dites que Jésus n'est pas Seigneur, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'existe pas. C'est un mythe. Déjà, tu as suivi la vidéo une fois, deux fois. Il y a des gens, évidemment, qui ont des langues de vipères. Qui ont embrouillé. Et à un moment, tu as arrêté de venir à l'église. Vous savez qui dit on ne donne pas la dîme. Ah, celui qui dit on ne donne pas la dîme, puis il dit non. Mais si vous me donnez, si vous me donnez, il prend. C'est les gens que vous allez écouter. Et les chrétiens, évidemment, tombent dans ça. Nous tombons. Avec ça, évidemment, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu, évidemment, fasse. Mettons Dieu d'abord en priorité. Parce que le monde des demain va venir, ça va les justes. On n'a vu pas les justes, des gens, évidemment, comme ils sont dans l'équité. Ils sont justes. Les vrais chrétiens qui ont le cœur, la main sur le cœur, des gens qui marchent avec Dieu, qui marchent par la parole, qui suivent évidemment les commandements. La veuve véritablement dans la Bible, qui allait voir le prophète Élisée parce qu'on a pris ses enfants à cause de crédit. Elle voit le prophète, il a dit ben, il te reste quoi chez toi à la maison? Elle dit, il me reste évidemment de l'huile. Il dit mon frère, il va demander à tes voisines, va prendre les vases, va prendre évidemment le fût. C'est la base de la parole. Mais il y a des chrétiens qui ont dit, bon, prends le psaume 23. 7 fois à 5 heures, tu proclames le psaume là, 7 fois à 5 heures pendant une semaine.
Premier jour, cette fois. Deuxième jour. Quand ils vont voir que peut-être que c'était Coin qui revient, c'était son mari, il a attentionné avec elle à la maison, c'est fini. Et le troisième jour, Coin achète, il a ses petits soins. Ah vraiment, mais c'est comment ton commerce là? Vraiment, voilà 200 000, c'est fini. Elle va se dire que Dieu l'a déjà exaucé. On t'a dit 7 jours. Mais déjà, au troisième jour, Dieu a déjà, les gens sont rentrés dans la vie de Coin. Coin est déjà revenu. Il a commencé à te donner l'argent, mais déjà, ton esprit, parce que Coin là, il te flatte maintenant, il te flatte. C'est fini. Tu as oublié évidemment la condition que Dieu t'avait dit. Tu as oublié. Et tu as dit pas que Satan lui dort. Il ne repose pas. Il ne repose pas. Toi, tu as baissé maintenant. Donc l'action, la recommandation que Dieu t'a donnée, toi, tu as oublié. C'est vrai, c'est comme ça on fait. Et tu as oublié, tu as laissé. Et après, tu as venu en prier. L'homme de Dieu. Les 7 jours vont passer, tu l'as oublié, tu ne reviens plus à 5 heures maintenant pour prier. Alors, attends le quartier, à ce moment-là, le premier jour, tout le quartier, le voisinage, était au courant. Parce que à date, elle se réveille, hein. 5 heures, waouh! Deuxième jour, waouh! La voisine, ma voisine, t'as vu le prier à repris, hein. Troisième jour, point à donner 200 000, c'est fini. Elle a oublié. Le mois, à la fin du mois, il a repris encore. Tu as tes plaintes. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute. Parce que évidemment, tu n'as pas jeté ton filet sur la parole, tu n'as même pas fini. Vous pensez que si Pierre jetait son filet et puis il laissait la dernière corde à partir, les poissons allaient partir avec le filet. Ils allaient partir avec le filet. Et quand vous lancez, il faut attraper. Quand tu ne moyens pas, tu appelles au secours. Quand tu n'arrives plus à tirer, tu appelles au secours. Mais les chrétiens, évidemment, ils donnent des recommandations. 21 jours de jeûne. Non. C'est là il sait va commencer. Il sait va commencer. Il sait va commencer. Dès suite, là, quand tu es là, il t'a pas essayé. Souvent, tu oublies de manger, même il n'y a pas de jeûne. Mais souvent, toi-même, tu oublies de manger. Il n'a pas essayé. Mais le jour où on te dit que non, il y a jeûne, il sait. Voici, il sait. Amen. Amen. Voici, il sait. Et tu ne vas pas te dire que ce sont les attaques. Tu ne vas pas penser que ce sont les attaques. On va venir accuser Dieu, on va faire Dieu menteur. Amen. Amen. On vous donne des recommandations. Ne faites pas. Ne jetez pas évidemment votre filet sur la parole. Le monde de demain et le monde d'aujourd'hui, parce que nous sommes déjà rentrés dans ce temps-là, il y a des gens évidemment qui vont payer à la parole de Dieu. Et ces gens-là, Dieu va bénir. Les gens évidemment qui vont évidemment témoigner, qui vont être fermes. Les gens évidemment qui vont être aveugles, qui ont la foi aveugle. Parce que Dieu a dit, Pierre, voici, jette. Tu dis, suis ta parole. Et jette, même si c'est vrai qu'il a filtré l'eau là. Il connaît l'eau là par cœur, mais il jette. Parce que c'était dans un temps de famille, Dieu a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, reste à Guéra. Il est resté à Guéra. Dans le temps de famille, on dit, il y a sécheresse. Les gens sont de partir. Les gens sont de quitter le pays. Les gens sont de fuir. Les gens sont de partir. Dieu dit, reste à Guéra. C'est comme dans le temps passé. Les gens sont partis au Ghana, ils sont partis au Turc. Il y a des gens qui ont dit. On est resté à Abidjan même, au centre. Il y a des créatures qui ont dit, reste là, par date. Il a dit quoi? Donc ça c'est l'ennemi. Il veut ma mort. Satan, tu veux ma mort. Satan, tu veux ma mort. Il y a des gens qui ont dit à Dieu, Dieu a fait la grâce et dit, bon, le gouvernement en place, vous allez travailler là-bas. Dieu a disposé pour eux. Mais tellement borné, non, ça c'est un pied de l'ennemi. C'est pas un pied de l'ennemi. Si je voulais regarder ça là. Il n'avait pas travaillé pour faire. Il n'avait pas travaillé. Il n'allait pas atteindre la royauté parce que Joseph c'était un Israélite, c'était fils de Jacob, c'était un juif. Mais il a travaillé avec Pharaon. Pharaon c'est un mystique. Pharaon c'est un sorcier. C'est un franc-maçon petit. Mais il a travaillé avec lui. Il lui a donné des conseils. C'est Dieu qui l'a positionné là. Aujourd'hui, toi, en tes mains, en contact Dieu, pour faire des connexions, tu as dit que non. On ne va pas travailler à musulman, on ne va pas travailler à Dieu. Et dans ça, beaucoup de chrétiens sont restés. Beaucoup de chrétiens sont restés. Toutes ces choses-là nous mettent en l'état. Après, vous allez pleurer, vous dites que Dieu, non, voici, voilà, Dieu, évidemment, ne nous entend pas. Voici, Dieu ne nous écoute pas. Voici, est-ce que Dieu même nous voit?
Elle qui se plaignait, elle disait que non, voici, Dieu même ne voit pas. Il m'appelle toi-même, quand tu es révolté contre Dieu, quand tu n'as pas révolté, il m'appelle, nous, on est révolté quand on ne parle plus. Parce que le mouton qui a soif, il ne pas mais. Nous, on est révolté quand on est dedans comme ça. Aïe. Vous ne savez pas ce que les gens traversent, hein? Oh, priez pour les hommes de Dieu, s'il vous plaît. Ils ne savent pas ce qu'ils traversent. Aïe! Faut les aider, hein? Mais ils sont détendus, ils sont écoutés. Que Dieu les a appelés, ils vont comme ça. C'est-à-dire que tu t'abandonnes. Dieu m'abandonne à toi. Si Dieu veut vous montrer les films, ils se passent dans les chambres des hommes de Dieu en train de prier. Ouais. D'autres pleurent, sont à genoux, pleurent, ils supplient. Dieu dit, hey, lève-toi, tu as fini de pleurer là. En bas, on y va. Aïe, on est détend. Il y a d'autres qui disent véritablement, ah, parce que moi-même, je n'ai pas péché, il n'y a pas de temps, mais on m'attaque. Dans le même psaume 37 là, que vous allez arriver à la maison, n'oubliez pas, vous allez proclamer ça. Proclamer ça 3 fois. Il a l'habitude de proclamer la parole de Dieu. Et il a l'habitude de proclamer les psaumes. Le matin. Amen. Le matin, à midi, le soir. Et il a l'habitude, même à vos enfants, donnez-les cette éducation là. Vous allez voir des choses, on s'est passé. Ils vont retenir des versets, ça va décanter, ça décante l'atmosphère. Ça s'appelle véritablement la présence de Dieu. Les anges véritablement sont là. Quand d'autres n'ont pas d'ange même. Avec une ange assis en haut là, il dit, hé, tu es vraiment. Moi, mon Dieu, elle prie même pas même. Voyez, merci Seigneur. Le temps est arrivé là, j'ai fini. Donc, c'est pas la peine. Je dis, mais comment, si vous êtes libre là, appelez-moi. Parce que vous avez que faites travailler les anges que Dieu vous envoie. Parce que vous les dites que merci Seigneur, amen. Vous mettez la béni le repas, merci Seigneur. Avant de bénir le repas même, toi les déjà dans ce sens. Et que ça vous prend. Bénir le repas, faut nous aider, c'est fort. Tout ça, papa a prié pour ça. Papa qui est croyant, il a prié pour dire, ah ma vie. Bon, ça c'est devant toi, ils ont mis quelque chose. Mais attends-toi, comme tu as vu les morceaux là. Vas-y, Seigneur. Là, tu as goûté malade, il dit, elle a béni de Dieu dans la parenthèse. Faites travailler l'Esprit de Dieu. Activer la flamme de Dieu. Activer. C'est vrai, il sent un découragement, mais on y va. On ne peut pas laisser. Hein? D'après les gens, il n'y a pas de raison en Chine, il n'y a pas de raison au paradis. En ensemble, on bombarde. On y va. Jusqu'à ce que, évidemment, Jésus revienne. C'est un combat. Jésus même a. Prochainement, on va dire ça. Et il est énuméré ici. Ils l'ont pressé. Non, ils l'ont pressé. Jésus, il a fumé, il couché, on réchauffe, on fume, on sèche. Jésus, ils l'ont tout fait. Il n'a pas péché. Lui-même n'a pas péché. Pourtant, toi-même là. En matière de béret, en matière de béret, là, 2h du train de béret, vous savez que tu fais ça. Calomnier, papatouya. Tu as toutes les informations. Il sait qu'il n'y a pas à main, on peut vraiment me prêter à maison. Donc, tout ça là. Donc, je vais vous dire, maman, tu as vu. Donc, Jésus lui-même n'a pas péché. Mais ils ont fait ça. Crucifié, point. Ils l'ont apporté, d'autres même veulent le lapider. Chez les parents de ta maman dans son village, dans sa maison, lui-même ses frères. Il n'y a pas un truc qu'ils n'ont pas fait. Et toi déjà, devant des bûches nettes, tu vas abandonner la main de Dieu. Demandez à Dieu de vous montrer un peu l'enfer. C'est-à-dire restez ici et puis il ouvre vos yeux, vous allez voir un peu l'enfer. Pour entendre les cris de ce qui se passe là-bas. Tu as refusé même. Tu as t'éveillé. C'est pourquoi certains n'aiment pas lire le livre d'Apocalypse. Parce que quand tu finis les lignes nettes là, tu marches, tu avances comme ça. Tu avances comme ça, tu dis Amen. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Les justes. Il dit qu'il est juste. Il dit qu'il est l'ennemi. L'ennemi même évidemment, il s'accorde ici. Je vais dire c'est plus de l'entendre. Parce qu'à la maison, vous allez voir. Il parle véritablement d'ici. C'est toujours dans. Ils attaquent véritablement le juste. Voilà, verset 14. Les méchants, du psaume 37. Les méchants tirent le glaive et ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. La Bible dit quoi? Pour égorger ceux dont la voie est droite. Donc là, quand tu as, ça va passer, tu as un problème, hein? C'est passé là, tu es sur la voie de Dieu, ta voie est droite, ta destinée est tracée. Donc eux là, ils se tiennent. Ils veulent t'égorger, pour égorger. Amen.
On ne lapide que l'arbre qui porte des fruits. Si tu n'as pas de bénédiction, l'ennemi ne va jamais t'attaquer. Moi, il n'y a pas des gens qui sont venus ils boivent, ils tombent, ils font quoi avec eux? Les gens meurent la vie, eux ne meurent jamais. Vous n'avez pas fait comme ça. Les hommes bizarres, ils sont vieux. La bouche n'a pas le propre. On ne le tue jamais. Les animations du village, ils sont là. Il n'y a pas de fruits. Ça te réveille lui-même au contraire, même si tu fais attention. Il n'y a pas de fruits. Et ils sont là comme dans le village. Ils ne vont jamais mourir. Et les bonnes personnes qui meurent, on attaque. Et les enfants, on cale. Tu n'as pas de droits, tu n'as pas de bénédiction, on ne va jamais t'attaquer. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas dire qu'ils sont fous. C'est les gens, évidemment, souvent à la fin du mois, les limites attaquent, mais. Et puis surtout, faites attention à la colère. Regardez la disait ici. Maudit a disait ici. Il dit la saison dans laquelle nous sommes rentrés. Nous allons. Aujourd'hui, quand ils venaient même, c'est pas si c'est d'autres qui venaient ici, qui sait que certains étaient venus charger, ils disaient. Mais dans le cas, là, ils ont failli chauffer mon cœur. Il dit, monsieur, c'est trop facile. Peut-être qu'il y a un bon truc qui vient, vous allez me mettre dans. Après, on a dans le cadre d'état, vous avez ma grâce, vous êtes, c'est quoi là? Donc, failli à cause de place. Je me suis blessé même. Là, tout à l'heure, là, en descendant même, tellement l'ennemi n'était pas prêt. Voilà la flèche. Hein? C'est grand, hein? Moi, j'ai porté kilo de tic, chaussettes, venir. Ils m'ont blessé. Ils ont vu le style, ils ont dit non, mais là, peut-être que quelque chose va se passer. Il y a une classe qui descend là. Mais non. Il dit non, Seigneur, épargne-moi. Souvent, la prière. Il n'y a pas vos voisins, prier dans les cas. Quand le Saint-David décédé, n'a pas prié, il n'y a pas ton voisin. Tu pries normalement. Tu pries comme tu dois prier. Parce que chez nous, autant à l'autre côté là, nous sommes les nordistes, finalement du nord. C'est-à-dire que quand c'est l'heure de la prière, où tu gardes, tu te poses ta natte, les chrétiens, ils vont se jeter. Tu vas te demander de prier, tu as dit non, attends, si on arrive, après il prie. Attends, au moment précis là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que tu dois faire. Nous oublions parfois de prier. Tu as reçu, tu as attendu. Et attends, après, il y a des gens ici où il y a honte. Ils vont savoir qui est chrétien quoi. Et quand tu commences, c'est toi qui es chrétien. Quand tu as entendu ça, tu vas te décourager. Le salut est personnel. Il dit que chacun a son matricule chez Dieu là-bas. Donc si on fait, le jour Dieu va faire son appel, que tu es absent, et que tu n'es pas là-bas, que tu es en enfer. Donc chacun a son matricule. De même que tu as ton extrait à la mairie ou évidemment à la sous-préfecture. De la même façon, nous avons nos matricules devant Dieu. Donc quand Dieu nous donne des messages, au moment opportun, il faut prier. Dieu est en plein de Dieu, il faut prier. Et vous allez voir ces choses-là vont se passer dans les temps à venir. Vont se passer. Donc faites attention à la colère, même avec vos enfants. L'ennemi veut passer par n'importe qui te frustrer. Pour évidemment t'empêcher. Parce que quand tu es frustré, tu es déçu, tu ne veux plus prier. Si tu n'arrives pas à prier, mets l'adoration et puis commence à chanter. Ça va dégager ton atmosphère. C'est pourquoi les Nigériens me plaisent. C'est vraiment, ils me plaisent. Quand ils disent à ma soeur, ils ont dit, moi, si vous ne faites pas attention, moi, vous êtes un matin, il y a décroché Nigérienne ici, et puis après, il y a décroché. Vous me connaissez. Amen. Non, il dit ça. Il laisse en tes mains, Seigneur. Parce que vous faites les gens, ils s'en foutent, ils vont prier juste. Alors, quand ils démarrent même là, souvent on va dire maman, quand de guerre, quand les gens sont venus, les ex-combattants sont rentrés à la maison, elle a attaché, elle a mis pour pouvoir la porter, notamment les jogging là. Elle a mis son pouvoir l'attacher ici, foulard ici, elle a attaché le foulard sur sa tête. Mon père, quand le jeune là, elle a regardé, il dit, mais c'est pas la peine. Et dit, ouais. Donc, c'est le modèle à tel moment de prier là. Il ne va même pas te calculer. Donne lui-même l'argent que toi. Il a des projets. Mais c'est un homme d'affaires. Tu vois, même quand il commence à prier, il se couche. Il a l'église, hein, mais il s'en fout de. Si tu ne pries pas là, il va te dire, il faut pousser là. Peut-être que toi, ton problème n'est pas. Oui, tu as côté de moi. Parce que quand il veut prier, il s'est dit que toi, tu as essayé de faire la tirée, de bloquer un peu sa bénédiction. Donc, il faut pousser là-bas. Il ne faut pas t'attirer, va le condamner. Donc, ils vont prier jusqu'à. Ils prient. Et il a fini, ils ont fini après Amen. À la maison aussi, il y a des aides de prier. Mais les francophones, aussi tous les Ivoiriens. Dans l'église, les champions arrivent à la maison,
On peut même plus. À la sortie même, on commence à prêter les soeurs de l'église, les cousins, tout ça, les familles. Nous foulons les telles soeurs, n'est pas bien positionné, elle est dans le magot. Mais nous faisons les grâces à l'entrée même, à la sortie de l'église. Donc faisons très attention. Que Dieu nous bénisse. Parce qu'il avait dit évidemment le thème, les justes évidemment posséderont le pays à condition que cela soit sur la base de la parole de Jésus. Amen. Amen. La parole de Jésus. Ceux qui prenaient notre psaume 37, Luc 4, verset 1 à 11, Luc 5, verset 2 à 7. Amen. Il y a aussi Luc 13, le chapitre 13. Amen. Amen. Donc, et la Bible dit aussi, le glaive entre dans leur propre cœur et leurs actes se brisent. Donc, ceux-là qui tendaient les pièges sur le chemin, et ceux-là qui vivaient une sanctification des enfants de Dieu, la Bible dit que Dieu même, évidemment, Dieu même, c'est Dieu même qui intervient, c'est pas toi qui intervient. Quand tu pries, Dieu fait le reste. Et puis, évidemment, leur propre épée transfère leur propre cœur. Pourquoi vous allez voir, à prier, et puis il y a un retour à l'envoyer là. C'est ça que Dieu a parlé. Retour, retour à l'envoyer. Et de ça on parle. Leur propre épée là, transfère leur cœur. C'est Dieu qui combat. Donc c'est parce que tu es juste, quand on t'attaque, tu n'as pas de problème. Il n'y a rien, tu n'as rien fait à quelqu'un qui n'est. C'est l'ennemi qui voit que pourquoi c'est toi qui se dit que pourquoi elle doit briller, pourquoi toi est élevé. Voyons évidemment les choses à venir, voyons que ton chemin est passé, voyons que tu vis une vie de sanctification. Voilà, l'ennemi dit il va les tuer. Donc c'est un combat perpétuel. Donc le jour que tu constates que le sujet pour lequel tu es en train de prier a commencé à venir vers toi, élève encore la voix, ne t'éteins pas. Parce que ceux qui voient là, ils sont toujours là. C'est ce qui disait que sa grand-mère l'a initié. Faites très attention. Notre père spirituel pas de ça ici. L'homme de Dieu pas de ça ici. Faites très attention, les enfants. Surtout les enfants. Parce qu'ils se disent que c'est un jeu. Le monde spirituel se dit que c'est un jeu. Et sa grand-mère lui a donné un poisson, elle va checker, elle a mangé. Il a mangé du moins. Et la nuit, elle a mené à la réunion. À la réunion, ils lui ont donné du sang et de la chair, il a mangé, il a bu. Après ça, il est devenu un dangereux. Elle lui a dit, va tuer ton oncle. L'oncle même qui était bien assis, qui était bien, il allait tuer. On dit, comment tu as fait? Il dit, je me suis envolé. Comme un oiseau, je suis arrivé à Abidjan. Je suis descendu sur la terrasse ou sur la dalle. Je me suis transformé en serpent. Rentré à la maison. J'ai appelé l'âme de l'oncle 3 fois. Donc, c'est toute une procédure. Il a tué son oncle. Il a pris l'âme de son oncle. Pendant l'oncle était ronflé ici. Il a mis l'âme de l'oncle au village. Ils ont fait ça en cabri, ils ont mangé. Lui, il a pris la tête et le cœur. Il a gâté le foyer de travail des amants. Il a gâté le commerce des amants. Il a gâté son congélateur. Et maintenant, il rentre dans le corps du mari des amants qui est à Abidjan, ici. Et lui, là, il rentre dans le corps du mari des amants. Et puis, il frappe sa maman. Et tant que le sang des amants ne coule pas, il ne la laisse pas. Donc, on dit comment tu fais? Il dit, il rend le monsieur bête. Et puis, le monsieur frappe sa propre maman. Donc, vous voyez comment c'est. Et eux, ils disent, mais qu'est-ce que ça dit? Ils disent, non. Ceux qui sont là, ma grand-mère, le club là, on est là, on rit. C'est très dangereux. N'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez beaucoup. Priez, barricadez, balisez votre maison. Balisez votre maison. Les enfants qui donnent, on mange. Avant là, évidemment, il n'y avait pas ça. Avant, on mangeait des bread. Comme ça, les enfants, à l'époque, autant non, voilà. Tu vas dans la main, tu peux manger. C'est la grâce de Dieu aussi. Maintenant, faites très attention. Faites très attention. N'a pas confiance en quelqu'un, il ne faut pas laisser la personne prendre, poulet, ici, mettre si nourriture pour donner à ton enfant. Faut venir, pas besoin de m'avoir prends poulet là, viens là, ah. Le soir là, j'allais. La soirée, il fait pas à la maison. C'est beaucoup de choses. Tu vois, l'enfant est une histoire comme ça. J'ai vu, il a été déçu. L'enfant l'a consacré, demandé à Dieu. Dieu a fait grâce. Ils sont détournés. C'est ça aussi, notamment, des chrétiens là. Ils sont détournés.
aller, bon, comme il appartient à une autre communauté, je sais pas qu'est-ce qu'il y a après. L'enfant qui était jovial à un moment, parce que l'enfant était malade, puis on voit l'enfant vraiment. Et on a prié, on a rendu grâce, on fait commander médicaments, on a fait ce qu'il devait faire, et l'enfant a retrouvé sa santé, parce que l'enfant il était sur la vie de l'enfant. Et voici, on prend l'enfant encore pour aller, je ne sais pas où, confier à qui là, à la diaconesse, aller diaconesse, une maman bizarre, sombre et ténébreuse. L'esprit ne passe pas en santé, mais voit elle ne pas. Je vais d'abord dire pas. Province, il y a un foulard bleu, doré, faites attention. L'église aussi, il y a des mains blancs. Faites très attention. Ah non, il ne va pas parler de ma religion. Nous, là, nous, on est nés dans l'église. Là, ils disent ça, les gens sont ici. Nos parents, ils ont travaillé pour Dieu. Nous, on est nés dans l'église. Nous, on peut dire que nous, on est baptisés 3 fois même confirmés. Parce que nous, on était enfants du monde, puis on a baptisé la mère. T'as vu? Et puis, on est sortis encore, on a pris encore. D'ailleurs, nous, on a dit Amen. Dernière parenthèse. Et voici l'enfant, un joli petit garçon, il n'est plus jovial. J'arrive de voir l'enfant, me montre là. La dame dit, mais il faut y aller l'enfant, il ne rit plus. L'enfant, il est serré comme un vieux. L'enfant a perdu la journée. Et à un moment donné, on voit l'enfant, maintenant il pleure dans la maison, pleure. Ils ont gardé la chose. Ils ont gardé. Donc faites très attention, pardonnez, c'est un conseil. Pardonnez. Parce que faire la délivrance de faire la temps qu'ils n'ont pas renoncé. Pour moi, c'est le début là. Effectivement, quand la personne prend plaisir, c'est fini. Vous ne pouvez pas changer un démon. Vous ne pouvez pas convertir un démon. Celui qui dit qu'il arrive à convertir un démon, c'est que vraiment, c'est pas autant d'équité. Hein? Jésus a dit que Judas c'est un démon. Jésus n'a pas dit qu'il a transformé Judas. Il dit qu'il y a parmi vous là un qui est un démon. N'est-ce pas? Donc faisons très attention, prions beaucoup. Veillez sur vos enfants. Vous qui êtes enceinte à la grossesse, il dit toujours, la grossesse là, au début, quand tu fais que tu es enceinte, 2-3 sorties là, tu commences à bombarder sur ta grossesse jusqu'au dernier jour. L'enfant est sorti, mais tu pries pour son avenir. Amen. Même à l'hôpital, même c'est compliqué. Au dernier moment, on va prier pour même à l'hôpital, même. Le jour où tu as constaté que les 2 traits sont sortis là, où tu as commencé à vomir, on dit que la femme enceinte ne vomit plus. Donc, Qui a dit non, mais c'est bon. Amen. Donc, commencez à prier beaucoup. Priez l'avenir des enfants. C'est très important. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, je sais évidemment, tu vas fermer les yeux et nous allons prier pour la parole. Tu vas prier pour la parole. Tu vas demander à Dieu.